Mais c'est quoi ça, Brunei? Aurait un jour demandé le général de Gaulle à l'un de ses conseillers. Difficile en effet de situer sur une carte ce pays d'Asie du Sud-Est de 5700 km², pas plus grand qu'un département français. Et pourtant, cet incroyable gisement d'hydrocarbures est la monarchie la plus riche au monde. Ni les crises, ni les pandémies, pas plus que les guerres n'ont atteint le prospère PIB du pays, dont sa famille royale est la première à bénéficier. Le sultan, qui règne en monarque absolu, a souvent été considéré comme « l'homme le plus riche de la planète ». Publicité Michael Jackson en concert privé pour ses 50 ans. Sa fortune a été estimée à 17,9 milliards en 2021, mais semble illimitée tant son train de vie est au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. 5000 voitures, dont 500 Rolls-Royce, 20 jets privés et 2 yachts. Il est un insatiable collectionneur. Pour son second mariage en 1982, avec une hôtesse de l'air de la Royal Brunei Airlines, il fait construire un palais, répertorié au Guinness des records comme le plus grand résidentiel au monde, loin devant Buckingham Palace, 5 piscines, une mosquée, un hippodrome, des jardins suspendus, une écurie, plusieurs cours de tennis, près de 300 salles de bain, tout en or pur, 1700 chambres, et même un zoo avec de nombreux animaux dont 30 tigres du Bengale. De quoi impressionner ses invités. Le sultan Hassan al-Bolkiah dépense sans compter. Pour son 50e anniversaire, en 1996, il s'était offert un concert privé de Michael Jackson. Et pour le premier anniversaire de l'un de ses fils, Azim, il avait payé Elton John et Rod Stewart pour chanter « Happy Birthday ». L'extravagant mariage du prince Abdul Matin pour ses enfants, il en a 14, issus de nombreuses unions, puisque la polygamie est autorisée au Brunei, Hassan al-Bolkiah voit grand. En janvier 2022, le mariage de la princesse Fadzila Lubaboul, l'une de ses filles, avait été l'occasion de 9 jours de banquets, de cérémonies traditionnelles et religieuses, d'un faste inouï. En ce début d'année 2024, ce sont les noces de son fils, le séduisant prince Abdul Matin, 32 ans, qui font l'événement. Si ce dernier n'a pas le statut d'héritier, occupé par son aîné Al-Muhtadi Billah, il est une personnalité influente d'Asie du Sud-Est, très suivi sur les réseaux sociaux. Il occupe aussi plusieurs fonctions diplomatiques et représente parfois son père à l'étranger, lui qui a étudié au King's College de Londres et est diplômé en affaires internationales. Autre fils du sultan à avoir fait parler de lui, le prince Azim, qui dans les années 2010, s'était lancé dans la production de films hollywoodiens. Après avoir refait sa vie aux États-Unis, où il fréquentait le gratin du cinéma, il est mort, en 2020, à 38 ans seulement, des suites d'une grave maladie auto-immune. La charia la plus stricte au monde. Ancien protectorat britannique du XIXe siècle à 1984, le Brunei reste membre du Commonwealth. Ainsi, en 1968, Hassan al-Bolkiah, à la suite de son père Omar Ali Seyfeddin III qui avait choisi d'abdiquer, a été fait chevalier par Élisabeth II. Mais depuis l'indépendance du pays, le sultan détient tous les pouvoirs et occupe, en plus de ses fonctions de chef d'État, celles de Premier ministre, ministre des Finances, ministre de la Défense, et même inspecteur général de la police royale. Il gouverne le pays d'une main de fer, et a imposé la charia en avril 2019. Brunei est ainsi le premier pays d'Asie du Sud-Est à avoir instauré ce code pénal tyrannique, où l'adultère et l'homosexualité sont passibles de mort ou de lapidation, et le vol, de l'amputation d'une main. Le sultan a ainsi renforcé les enseignements de l'islam, et a fait interdire toute célébration catholique ou bouddhique. Des décisions qui semblent en contradiction avec son souhait de faire entrer Brunei dans la modernité. Le prince Jeffrey, la honte de la famille au début des années 2000, une querelle familiale a percé à jour les goûts dispendieux du frère cadet du sultan, le prince Jeffrey.
Ce dernier a été accusé d'avoir détourné des milliards pour subvenir à son extravagant train de vie. Il aurait dépensé en moyenne 500 000 € par jour pendant 10 ans. Capable de payer 20 000 € pour une simple coupe de cheveux, il a également acheté des propriétés aux 4 coins du globe, dont une résidence à Las Vegas et l'une des maisons les plus chères de Londres. Il a également été accusé d'avoir entretenu un harem d'une 60aine de femmes, auxquelles il imposait des augmentations mammaires, et d'avoir organisé des fêtes débridées, bien loin de la rigide morale qu'a imposée son frère aîné à son peuple. Après une longue bataille judiciaire et 5 ans d'exil, le prince Jeffrey a pu faire son retour à Brunei en 2009 et s'afficher aux côtés du sultan. Comme si de rien n'était.